Hello à tous et bienvenue dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des beignets sans gluten et sans lactose. Une recette hyper gourmande. Et en plus, vous savez quoi? Eh bien, on va les fourrer. Alors moi, je les ai fourrés à la pâte à tartiner et aux myrtilles. Mais ça, c'est vraiment comme vous voulez. Donc, on va faire ces beignets bien gonflés, bien gourmands, bien sucrés. Et regardez l'intérieur. Celle-ci, c'est avec de la myrtille. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Regardez-moi la gourmandise de ce beignet. Voilà, avec plein de confitures de myrtille dedans. Vous allez vous régaler avec cette recette et vous allez voir, elle est super facile à faire. Alors, avant d'attaquer cette recette, on va faire un petit tour rapide des ingrédients dont vous aurez besoin pour la réaliser. Et je vous rappelle que vous pouvez tout trouver dans la description de la vidéo. Pour réaliser 8 gros beignets fourrés, nous aurons besoin de farine de riz complet, de fécule de maïs, de farine de châtaigne. Vous pouvez remplacer par de la farine de sarrasin, mais moi j'aime beaucoup le goût avec la farine de châtaigne, ça apporte une petite douceur. Un œuf, attention à la taille de vos œufs, si vous avez des gros œufs de ferme, mettez un petit peu moins de lait végétal, sinon votre pâte elle sera trop collante. Du psyllium, de la levure de boulanger déshydratée, du sucre de votre choix, vous pouvez prendre aussi du sucre complet par exemple, sucre blanc ou n'importe quoi, mais pas liquide, attention. Ensuite, ici, j'ai de la vanille, mais vous pouvez utiliser de la fleur d'oranger, par exemple. Du lait végétal. De la margarine végétale ferme, type, un peu comme du beurre, quoi. Il faut qu'elle soit bien ferme. Voilà. Alors ça, c'est pour réaliser la pâte. Ensuite, donc, pour la cuisson, on aura besoin d'huile végétale de spéciale cuisson. Alors, pour la garniture, on aura besoin, alors, compote, confiture, pâte à tartiner, tout ce que vous voulez. Hein. Et alors, moi, je les enrobe d'un petit peu de sucre à la sortie de la cuisson. Donc là, j'ai du sucre mélangé avec de la cannelle. Alors, pour réaliser cette recette, moi, je vais la faire au robot. C'est ce qui est le plus facile et plus rapide. Mais vous pouvez bien sûr la réaliser à la main. Pour commencer, ça va être très simple. Donc, on va mettre notre levure de boulanger déshydratée avec le psyllium. Voilà. Et on va y ajouter notre lait végétal à température ambiante, environ 37 degrés, 37-40 degrés, grand max. On va mélanger un petit peu. Et là, on va pouvoir commencer à y intégrer nos autres ingrédients, c'est-à-dire la farine de riz complète, la fécule de maïs. Alors, si vous êtes intolérant à la fécule de maïs, vous pouvez utiliser par exemple de la fécule de tapioca, il n'y a pas de souci. Ensuite, là, j'ai ma farine de châtaigne. J'ajoute mon sucre. Ou je viens de me dire que j'ai oublié de vous mettre le sel dans la description des ingrédients. Donc, je vais aller chercher du sel et on se retrouve juste après. Allez, le sel. Parce que sinon, ça va être fadasse. Hein. Voilà. Donc, on ajoute notre œuf. Et la vanille. Voilà. Et donc, là, on a mis pratiquement tous nos ingrédients. Il nous reste juste la margarine végétale. Mais ça, on va l'intégrer pendant le pétrissage. Allez, c'est parti. On va mettre à pétrir tout ça. Allez, c'est parti. Donc là, je vais commencer vraiment, enfin même on va pétrir en vitesse lente. Voilà. Donc tout doucement au début. Et on n'hésite pas à venir décoller un petit peu les côtés pour qu'il n'y ait pas de farine qui reste sur le côté pour vraiment aider le pétrin à bien mélanger notre pâte. Donc là, vous voyez, ma pâte est bien mélangée. Je vais y intégrer petit à petit, hop, des petits bouts de margarine végétale. Voilà. Et on va laisser pétrir un petit peu tout ça. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en vitesse un peu plus rapide jusqu'à ce que notre margarine végétale soit bien incorporée à notre pâte. Allez, ma margarine est bien intégrée. Vous voyez, il ne reste plus du tout
de margarine dedans. Alors, ma pâte a fini de pétrir, vous voyez. Alors là, on a une pâte qui est quand même assez ferme. Si vous n'avez pas ce résultat-là, il faut rajouter un petit peu de farine dans ce cas-là. Ou alors, c'est parce que votre margarine végétale n'était pas ferme, faut pas mettre du Saint-Hubert ou des trucs comme ça qui sont crémeux. Voilà, ça ne le fera pas. Il faut vraiment de la margarine ferme ou alors c'est parce que votre œuf était trop gros. Donc, comme je vous ai dit, il faut faire vraiment attention à ça. À l'œuf. Si c'est un œuf moyen, c'est bon. Si c'est un œuf trop gros, vous mettez un petit peu moins de lait végétal. Mais sinon, vous devez avoir cette pâte-là. Elle n'est même pas vraiment collante. Voilà. Donc, on va la diviser. Alors, je me suis prévu 8 petits papiers comme ça, que j'ai coupés. Ça fait environ 10 sur 10. Voilà. On ne va pas faire de l'origami, je vous rassure. Ça sera pour poser donc nos petits beignets à pousser dessus. Donc comme ça, on aura juste à prendre le petit papier. Ça nous évitera de le décoller du papier cuisson pour pas qu'il retombe. Comme ça, on pourra le mettre directement dans la friture sans que ça retombe. Donc on va le poser sur des petits papiers. Donc 8 petits papiers d'environ 10 cm. C'est l'activité scolaire du jour. Alors là, je me suis préparé un petit papier cuisson. J'ai ma balance et donc j'ai mon plateau avec mes petits papiers, mes 8 petits papiers. Donc là, on va venir déposer notre pâte. Voilà, donc vous voyez, elle se tient vraiment très bien. Voilà, vraiment qu'elle soit collante comme ça. Elle est un petit peu collante, mais ça va quand même. Donc là, on va la diviser en 8 portions. Donc ça fait environ des portions de 70 grammes. Hop. Alors, tous mes beignets sont divisés. Voilà. On va les bouler et on va les mettre sur nos petits papiers cuisson. Donc, là, on va faire des belles boules. Vous les roulez comme ça dans vos mains. Normalement, ça ne doit pas trop coller parce que vu qu'il y a de la matière grasse dedans, voilà, la pâte ne colle pas. Sinon, vous humidifiez un petit peu vos mains, ce qui fait que ça collera moins. Pour avoir une jolie boule comme ça. Et là, on le pose hop sur notre papier cuisson. Et on va faire ça pour les 8. Alors, mes 8 beignets sont boulés, vous voyez, ils sont sur leur petit papier cuisson. Donc là, on va pouvoir les mettre à pousser. Alors, on va les couvrir d'un plastique en faisant attention qu'ils ne touchent pas le dessus. Ça, c'est très important pour les laisser pousser. En général, il faut un temps de pousse d'environ 1 heure. Mais comme je vous dis souvent, ça va dépendre de la température des ingrédients que vous avez mis dedans, de la température de votre pièce, enfin bref, de plein de paramètres. Donc ça peut mettre 1 heure, ça peut mettre 1h30 et ça peut mettre aussi 45 minutes. Donc voilà, donc il va falloir les surveiller et après on n'aura plus qu'à les passer en cuisson. 1h10 s'est écoulée et du coup mes beignets, ils ont bien poussé. Donc regardez, vous voyez, ils ont bien gonflé. Voilà. Bon, ils n'ont pas doublé, hein, mais là, ils ont bien poussé, en pensant qu'ils vont développer aussi pendant la cuisson. Donc là, je vais faire chauffer mon huile et après, on se retrouve pour la cuisson de nos beignets. Donc, alors là, j'ai mon huile qui est chaude. Il faut faire attention à ce qu'elle ne soit pas non plus trop chaude, sinon ils vont cuire beaucoup trop vite. Là, j'ai mes beignets donc, qui sont poussés. Voilà. Ici, j'ai préparé mon sucre avec ma cannelle, voilà, pour les rouler dedans après. Et j'ai préparé donc une grille avec du papier absorbant. Comme ça, on va pouvoir les mettre à déhuiler un petit peu sur le papier absorbant à la sortie de la cuisson. Donc, dès que mon huile est bien chaude, j'y mets mes beignets. Donc, hop, voilà. Bon, alors moi, ce que je fais, je le mets avec le papier, je l'enlève après le papier. Donc, hop, je vais en mettre un autre. On va mettre plusieurs à cuire. Donc vous voyez, comme ça, je vous en avais déjà mis un avant. Ça vous permet de voir qu'il gonfle bien à la cuisson. Donc là, j'enlève le papier cuisson et je vais les laisser cuire doucement en les retournant de temps en temps une fois qu'ils ont bien gonflé. Celui-là, je peux déjà le retourner. Il est bien doré. Une fois qu'ils sont bien cuits, je les sors. Voilà, je les pose sur mon papier absorbant.
je vais bien les déshuiler avec mon papier absorbant recto verso. Voilà. Donc là, je mets bien. Hop. Et donc, juste après, une fois qu'ils sont bien déshuilés, là, sur mon papier absorbant, je viens les rouler dans le sucre avec la cannelle. Ça va donner un petit goût encore supplémentaire. C'est trop, trop bon. Là, on sent qu'ils sont bien bien soufflés. Hop, et je vais pouvoir la mettre à cuire les autres. Alors, mes 8 petits beignets sont cuits. Regardez comme ils sont trop jolis. Oh là là, ça sent bon, je vous dis pas quoi. Alors moi, je les aime aussi bien nature comme ça. Hein. Pas forcément besoin de les fourrer. Mais c'est vrai, bon, ça apporte encore plus de gourmandise de les fourrer. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, moi, je vais le faire avec des poches à douille. Hein, parce que j'en ai. Si vous n'en avez pas, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un sac de congélation et vous faites un petit trou dans le coin. Et donc, vous aurez juste après à faire un petit trou avec un couteau et ensuite à enfoncer. Donc, ce que vous voulez mettre, confiture, compote ou pâte à tartiner. J'ai mes petits beignets là. J'ai mes poches à douille qui sont là. Alors, moi, j'ai pris confiture de myrtille et j'ai pris de la pâte à tartiner. Alors, je vais faire le trou avec ma poche à douille, mais vous prenez un petit couteau si vous n'avez pas de poche à douille. Voilà, je vais le mettre dedans. Parce que alors, nous, dans la famille, ils sont plutôt chocolat et moi, je suis plutôt myrtille. Allez, je continue mon fourrage de beignets. Hop. Mes beignets sont cuits, sucrés, fourrés. Il n'y a plus qu'à les déguster. Et en plus, ça rime. Regardez-moi la beauté de cette corbeille avec ces petits beignets là. Non mais franchement, je les ai bien présentés. Hein. Et oui, parce qu'il faut que je prenne des petites photos aussi. Hein. Alors, regardez. Donc, on a des beignets qui sont bien ronds, bien gourmands. Regardez ça. Oh là 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 là. Et justement, comme j'ai fait la photo, j'ai déjà fait un croque dedans. Donc, regardez avec la myrtille. Donc, on a vraiment cette pâte à beignet autour et vraiment cette bonne garniture bien généreuse à la myrtille. Moi, j'adore quand c'est aux fruits rouges. Allez. Oh là là. Franchement, on voit pas la différence avec... je m'en mets partout. Excusez-moi. Hein. Ah oui, mais moi, ça, je suis nature peinture. Hein. Je m'en lèche les doigts. Moi, j'adore. On dirait vraiment des vrais beignets. Vous savez, ceux qu'on mange vraiment... bon, ils sont moins gros que ceux qu'on trouve vraiment au carnaval ou dans les fêtes foraines où on a vraiment du beignet bien mastoc. Là, c'est des petits beignets sympatoches. Mais regardez, franchement, on a cette pâte autour avec cette garniture généreuse à l'intérieur. Et c'est vraiment trop, trop bon. Vous allez adorer cette recette. Donc, si cette recette vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, de me mettre un pouce et surtout d'enclencher la petite cloche pour être prévenu dès que je sors une recette. Bon, sur ce, n'oubliez pas non plus d'aller vous abonner à mes réseaux sociaux. Donc, vous me retrouvez sur Instagram, Facebook et TikTok. Et je suis toujours sous le nom d'Audrey Foodies. Allez, je vous dis à bientôt pour une autre recette.